Salut les gens, c'est Amel, on se retrouve pour un nouveau Poképoint. Donc le Pokémon distribué ce mois-ci pour les 20 ans de la saga, c'est Shaymin. Il sera disponible en cadeau mystère via internet jusqu'au 24 juillet. Donc vous avez le temps, mais il faut pas trop tarder quand même. Après le Johto classique, il y aura un tournoi Sinnoh classique. Donc les inscriptions se feront du 14 juillet jusqu'au 21. Le tournoi aura lieu du 21 au 25 juillet. La récompense, c'est pas mal. C'est le Karchakroc de Cynthia. Il aura le talent voile sable. Bon, ça c'est plutôt moyen. Il aura les capacités classe brique, Draco charge, giga impact et séisme. Franchement, c'est un bon prix comparé au crémeux qu'on a eu pour le Johto classique. Donc, du côté de Pokémon Go, nous apprenons qu'il y aura un Pokémon Go Plus qui sera commercialisé pour la somme de 39 €. Voilà, vous allez me dire, ouais, pour que ce soit aussi cher, faut que ce soit un bon truc. Bah, en fait, ça va juste vous envoyer des notifications vertes que vous pourrez appuyer pour que ça joue à votre place, en fait. Et comment dire que pour le prix, c'est un peu de la merde. Donc après, il y aura également des fonctionnalités free pay to win, free to play et tout ça. C'est un peu pareil dans tous les jeux mobiles. Après, le nom des légendaires nous a été dévoilé. Nous avons Solgaleo qui sera de type Psy et Acier. Bon, tout le monde s'attendait à un type Feu, même moi. Il aura le talent Corsin. Non, c'est Metallogard. Oui, peut-être que le nom c'est pas pareil, mais c'est exactement la même. Non, c'est Corsin. Bon, je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir juste changé le nom du talent. Après, nous avons Lunala, le Pokémon légendaire, la version Lune. Il sera de type Psy Spectre. Bon, tout le monde s'attendait à un type Ténèbres. Il aura le talent Multi-Écaille. Non, c'est Spectro Bouclier. Oui, mais c'est exactement les mêmes effets. Non, c'est Spectro Bouclier. Bah, ta gueule, hein. Mais pourquoi tu me frappes à chaque fois? Après, nous avons eu plein de nouveaux Pokémon qui nous ont été dévoilés ces derniers temps. Donc, nous avons Rokabo. Le petit chien qui sera de type roche. Et bah, ça nous change des types normaux. Donc, il aura le talent Esprit Vital ou Attention. Ce que j'en pense de ce Pokémon, il est plutôt classe et ça nous change des types normaux à la con. Et il est dit également que lorsqu'il rugit à la pleine lune, ça veut dire qu'il évolue. Donc là, on peut clairement s'attendre à un Pokémon de type Roche Ténèbres pour son évolution. Mais dans le magazine CoroCoro, il nous dit que Rokabo et 3 starters nous cachent un secret. À mon avis, c'est simplement leur évolution, parce que moi, je vais pas m'attendre à un truc de fou. Mais bon, mais quand même, c'est Nintendo, alors on peut vraiment s'attendre à tout. Après, nous avons Dodoala. Le Pokémon Koala, et bah depuis le temps qu'on attendait ça. Le design me fait un peu penser à Pareil Cool. Et son talent sera Hyper Sommeil, qui permet de n'être affecté par aucune altération de statut hormis le sommeil. Franchement, j'en attends pas mal de ce Pokémon au niveau de ses évolutions. Après, faut espérer que ça le fasse pas comme Mona Flémier, tout s'il a absentéisme. Après, nous avons Picasso. Ouais, si t'as tenté de faire une blague, elle était vraiment nulle. C'est toi qui dis ça. Mais il s'appelle vraiment comme ça, il s'appelle Picasso. Donc Picasso sera un Pokémon de type vol normal. Il aura les talents multi-coups et regard vif. Franchement, ce Pokémon là, je le trouve simple, mais bon, mais c'est ça avec tous les oiseaux de chaque génération de toute façon. Donc j'espère que ces évolutions seront aussi classes que Etoraptor ou Flambuzard. Et pas comme Déflaisant, qui est juste un pigeon. Après, nous avons une fusion entre Ratontif et Donald Trump. Pour les 3 personnes dans le monde qui se demandaient ce que ça donnait, ça donne Manglouton. Manglouton aura le talent Filature ou Prognite. Filature est un tout nouveau talent qui multiplie les dégâts par 2 lorsqu'un nouveau Pokémon entre sur le terrain. Franchement, son design il est osé. Après, moi je l'aime bien. J'aime bien les Pokémon avec des designs un peu cons. Un peu comme Mucuscus / Pataglis. Zi, d'où tu dis que j'ai une tête de con? Bah c'est vrai. Zi, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis pour un sortie, chant. Bah, je vais faire ça. Zi, tu fais trop mal, chant. Oh. Oui, en fait, ce qui me fait plus marrer, c'est que c'est une fusion entre Donald Trump et Attentif, c'est tout. Oh! Synergie confirmée! Mais c'est quand que vous allez comprendre que cette idée de synergie, elle est pourrie? Oui, donc je vais m'expliquer. Bon, l'idée de synergie peut être sympa, mais en soi, ça apporterait quoi au jeu? Et oui, ce serait juste une méga évolution 2.0, et surtout pour coder ça, bah ça va être super galère. Car sur les logos japonais, nous voyons 2 couleurs de pierre. Nous voyons une pierre jaune qui pourrait s'agir des évolutions turbo.
exclusifs au jeu de cartes. Et franchement, je trouve que ce serait cool de les introduire. Ça nous rappelle un peu le stade de Super Saiyan 2. Et pour les pierres bleues, je pense que ça va être la même chose que les évolutions turbo, mais cela boosterait toutes les stats défensives. Et les évolutions turbo boosteraient toutes les stats offensives. Donc mon argument solide pour cette théorie, c'est que toutes les évolutions turbo n'ont pas de méga évolution. Donc cela peut être très intéressant pour remettre certains Pokémon au devant de la scène, comme l'a été pour la méga évolution. Ouais, en fait, si tu montes cette carte, c'est pour te la péter surtout. Bah non, c'est pas mon genre. Après, nous avons Larvibule, une larve franchement au design sympathique, qui est à la fois mignonne, mais un peu classe sur les bords. Il possédera le talent S1, comme tous les Pokémon insectes. Donc ce Pokémon-là a dévoilé très vite ses évolutions. Donc la phase concon de ce petit insecte est Chrysapile. Franchement, j'adore ce Pokémon. Et oui, c'est un design original pour une phase concon, qui se rapproche d'une pile. Surtout, ça met en avant le côté électrique de son évolution. Il possédera le talent batterie, qui augmente les capacités spéciales des alliés, certes sur le terrain. Bon, ce sera plus utile pour les combats duo / trio. Ce qui m'a fait apprécier ce Pokémon, c'est surtout que l'on a vite découvert son évolution, parce que je dois l'avouer, au début j'avais un peu peur. Je vous présente Lucanon. Mais franchement, ce Pokémon, mais qu'il est classe! Il allie très bien le côté badass des Pokémon insectes. C'est un subtil mélange entre Scarino et Cisaiox. Mais sur les bords, il peut quand même faire penser à Porygon 2. Après, ça le rend quand même sympathique. Il aura le talent lévitation et sera de type insecte électrique. Donc là, je vous présente l'un de mes coups de cœur de cette génération qui est Tokoliko. Gardien de l'île Mélémélé est considéré comme une divinité sur celle-ci. Donc on peut facilement déduire que c'est un Pokémon légendaire, mais rien n'est confirmé à ce niveau-là. Il sera de type électrique et fée, il possédera le talent Créalec qui pourra placer un terrain électrique. Et dans ce terrain électrique, les attaques de ce type seront augmentées et le sommeil sera annulé. Franchement, au niveau de ce design, mais je l'adore ce Pokémon. Lorsqu'il est replié, il fait penser à un toucan. Après, nous avons ce côté Hawaii qui ressort en lui, ce qui rend les jeux beaucoup plus immersifs. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, après, faut espérer que les autres légendaires de ce niveau-là, ils seront pas pareils que lui. Donc, nous avons le second Pokémon coup de cœur, à mon avis, de cette génération, Togedemaru, qui est le Pikachu de la 7ème génération. D'habitude, ce type de Pokémon, je l'aime pas du tout, mais faut avouer que celui-là, il est bien mignon. Il ressemble à Pikachu, mais sans trop y ressembler. Oui, ça paraît bizarre, mais bon, mais vous comprendrez sûrement. Il sera de type acier électrique et il possédera les talents épine de fer ou paratonnerre. Après, ce qui le rend beaucoup plus mignon, c'est un peu son côté bouboule, qui peut nous rappeler Togepi ou Obali. Donc, nous avons le Pokémon le plus simpliste de cette génération, qui est Bambidou. Il sera de type insecte et fée. Un double type qui paraît simple, mais il n'a encore jamais été utilisé. Il aura le talent cherche-miel ou écran poudre. Donc ce Pokémon là, je le trouve bien trop simpliste, mais bon, on peut s'attendre à de magnifiques évolutions. A savoir que c'est ni un moustique, ni une abeille, ni une bouche, mais un bifly. Soyons d'accord, une bonne fois pour toutes. Après, nous avons les deux déceptions de cette génération pour l'instant. Dryull et Denticris. Déjà, rien que le nom, il est osé. Donc ma réaction a été celle-ci en les voyant tous les deux. Waouh, c'est cool, c'est original, c'est magnifique. De super Pokémon. Oh mais c'est dégueulasse. Putain, c'est moche. Oui, je sais, quasiment tout internet s'est acharné sur Denticris, mais bon, mais ça se comprend. C'est un mélange mal amené entre Liputo et Barbantua, qui sont deux Pokémon que j'apprécie pas trop. En fait, vraiment, ce qui est dérangeant avec Denticris, c'est sa bouche. Sinon, les couleurs, franchement, elles sont jolies. Il aura les talents Prognate et Corps Coloré. Corps Coloré est un nouveau talent qui empêche toutes les attaques de priorité. Et ça, franchement, c'est intéressant. Il sera de type Eau et Psy. Après, nous avons Dryull, qui est un dragon avec une tête sympathique, mais un corps difforme. Il n'a aucune structure, on sait pas où elles sont ses pattes, mais en fait elles sont cachées sous son duvet. Ouais, c'est un sacré board herbivore et dracocolaire qui permettra d'augmenter son attaque spéciale lorsque ses PV sont bas. Il sera de type normal dragon, qui est un tout nouveau double type que j'aime bien, mais inutile en combat. Donc les toutes nouvelles formes de Zegad ont été officialisées dans les jeux Pokémon Soleil et Lune. Franchement, c'est une bonne chose parce qu'on commençait à les oublier un peu. Donc chacune d'entre elles possédera le talent Rassemblement, même la forme 50%. Ce talent permettra de transformer chaque forme inférieure à la forme parfaite, de passer en forme parfaite justement.
lorsque les PV sont bas. Ce qui est un peu bizarre, c'est que la forme 50% possédera ce talent, tandis qu'avant il avait le talent aura inversé dans Ruby Omega Sphere Alpha XY. Bon, ça a l'air d'être un sacré bordel, mais je pense que ça va être amené avec un petit objet qui va changer le talent. Et ça pourrait annoncer une nouvelle fonctionnalité qui serait plutôt cool. Après, nous apprenons également qu'une New 3DS à l'effigie de Solgaleo Lunala sera vendue en Europe. Donc je vous annonce la fin de ce Poképoint qui est arrivé un peu tard, mais bon, entre toutes les news qui sont tombées en même temps, ça a été un petit peu compliqué de tout gérer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine mes sergents. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.